Nous avons déposé un projet auprès de l'ARS pour label droit des usagers. Il s'agit en fait de recueillir les commentaires libres issus des questionnaires de sortie que nous remettons à chaque patient hospitalisé au sein de l'établissement et de diffuser ces commentaires libres sur notre site internet. Peu importe le motif, le commentaire, le contenu, qu'il soit bon, mauvais, au contraire, nous apprécions d'avoir toutes les suggestions des patients puisque d'une part, nous savons que 88% de nos avis sont positifs et permettent également d'une part la confiance des usagers, d'autre part la reconnaissance de nos professionnels et de tout leur savoir-faire. Et puis pour les avis qui émettent des suggestions, qui émettent des avis défavorables parfois également, cela permet de dynamiser véritablement notre démarche qualité, notre démarche d'amélioration puisque nous les transformons en événements indésirables pour lesquels nous sollicitons des pilotes au sein de l'établissement, à savoir notre encadrement, afin qu'ils puissent trouver des solutions, des mesures d'amélioration. Et ces mesures d'amélioration, nous les diffusons également en termes de réponses sur notre site internet, de façon à ce que l'usager ait une vision totale à la fois des suggestions qui sont faites, des mesures d'amélioration, des degrés de satisfaction, des degrés également d'insatisfaction, mais également des réponses qui sont apportées par l'établissement. Le projet pour lequel on a été récompensé aujourd'hui par le label droit des usagers, c'est un projet qui s'appelle Fait ta Prév et qui consistait à réaliser des clips vidéo, des clips de prévention pour des publics qui peuvent en être éloignés et qui peuvent penser que les campagnes de prévention qui sont faites à leur destination ne sont pas obligatoirement les meilleures pour eux. Donc l'idée, ça a été de travailler avec les personnes par petits groupes sur les thèmes qu'elles voulaient aborder suite à des ateliers théâtre qui avaient fait ressortir que les acteurs eux-mêmes pouvaient être acteurs de leur prévention, auteurs des messages et participer eux-mêmes à la production de messages de prévention qui pouvaient être destinés avec un travail avec les pairs. Il y a eu des rencontres entre les différents membres de l'équipe, les personnes bénéficiaires de ces clips et ensuite des thèmes ont été choisis, des scénarios ont été écrits. Il y a eu une rencontre avec une association avec qui nous avons travaillé qui s'appelle Urban Prod pour lesquels la partie technique et la partie multimédia étaient nécessaires et il y a eu 3 clips de produits. Un qui était à destination des personnes transidentitaires sur la prévention, un deuxième sur la rupture des préservatifs et sur le traitement post-exposition en langue arabe et un troisième sur la prévention aussi pour les personnes et avec des personnes d'Afrique subsaharienne, notamment pour des personnes d'origine nigériane en langue pidgin, en espérant que ces clips de prévention puissent permettre une meilleure appropriation de la prévention et une diffusion auprès des groupes directement concernés pour pouvoir accéder tout en travaillant sur le renforcement des compétences psychosociales des personnes et sur leur propre capacité à produire et à montrer leur expertise et la connaissance qu'elles peuvent avoir elles-mêmes de la prévention. Le projet qui a été récompensé là, par l'ARS, c'est un projet de prévention pour la destination des étudiants, qui est une marelle, donc le jeu qu'on connaissait quand on était enfant. Ce projet il a émergé suite à un constat qu'on avait entre les différents acteurs de santé et les acteurs du milieu social, qui était le renoncement au droit, le renoncement aux soins d'un certain nombre d'étudiants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 35% des étudiants qui renoncent à une consultation chez le médecin au cours des 12 derniers mois. Et la mutuelle des étudiants a décidé de faire de mettre en place un certain dispositif à destination de ces jeunes-là, qui est un dispositif ludique et pédagogique, qui est la marelle dont je viens de parler. Et la marelle, le principe est simple, on joue et en fonction sur la case sur laquelle on tombe, il y a une question qui nous est posée, une question sur consultation chez le généraliste, consultation chez le spécialiste. Je viens d'avoir par exemple des questions qu'on peut poser, je viens d'avoir des prescriptions de médicaments, lesquels vont être remboursés, pourquoi les différents montants ne sont pas les mêmes de remboursement, etc. etc. Et ça permet à tout un tas de jeunes de la région de pouvoir appréhender le système de santé qui est le nôtre. Nous avons travaillé sur l'hôpital de Cannes en partenariat avec les professionnels de santé, particulièrement la pharmacie, à un projet qui vise à aider et accompagner les patients lors de leur sortie d'hospitalisation sur leur prise en charge médicamenteuse. Et donc nous avons appelé ce projet EPAT, accompagner et informer le patient sur sa prise en charge médicamenteuse. Alors souvent les patients ont une prescription avant d'être hospitalisés, un traitement pendant l'hospitalisation, ils sortent avec de nouvelles prescriptions et sont perdus lorsqu'ils arrivent à la maison pour savoir comment ils doivent prendre leur traitement.
Donc l'objectif de ce projet qui vient d'être labellisé est d'informer les patients par une consultation pharmaceutique à l'issue, au moment de leur sortie d'hospitalisation, et avec quelques outils qui ont été travaillés en collaboration entre les patients et les professionnels de santé, les aider et les accompagner pour bien comprendre leur traitement afin qu'ils soient le plus observants possible lorsqu'ils seront rendus à leur domicile. Et donc c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté qu'on a reçu cette labellisation qui est la deuxième pour l'hôpital de Cannes, ce qui n'est quand même malgré tout pas négligeable et qui montre le partenariat qu'il y a entre les représentants des usagers et l'établissement de l'hôpital de Cannes.